Ok, alors Pierre, pour bien comprendre, on peut dire qu'au début de ce processus, quand il a émergé en quelque sorte dans votre esprit, on- il n'y avait pas vraiment une conviction coopérative, il y avait plutôt un problème à résoudre. Est-ce que je résume bien les choses ou bien c'est l'association d'un problème et d'une conviction? La conviction a été ancrée depuis le début. Elle est même dans l'ADN du groupe ASAP dès le départ, parce qu'à partir du moment où on crée ce qu'on appelle un build-up, on additionne plusieurs entreprises, soit on les voit et on les aligne, on les homogénéise, soit on se dit chacun a sa culture, on les garde en l'état et on va essayer de faire en sorte que chaque culture combinée, collaborative, crée quelque chose de supérieur. Ça, c'est ma conviction depuis le départ. On avait un problème, à partir du moment où le groupe s'est structuré, on a mis en place des fonctions support. Et pendant un an, on n'a pas touché. Pourquoi? Parce que les fonctions support avaient leur idée, donc ils travaillaient sur leur projet, puis ça faisait du top-down. Et quand ça arrivait dans le down, on disait, il ne se passe rien. Rien du tout. Donc on a dit, on va faire du bottom-up, c'est-à-dire on va faire, ok, les fonctions support ont du temps, contrairement aux maisons qui produisent, pour travailler ces projets, mais les projets, il faut qu'ils soient choisis et proposés par les gens qui sont opérationnels. Et c'est ça en fait, c'est exactement comme vous dites, c'est la fusion des deux. Fusion d'un problème et d'une conviction. Alors bon, on peut dire que ce processus, vous l'avez conduit, donc vous pouvez déjà en mesurer les fruits, pour ainsi dire. Alors c'est quoi les fruits peut-être même les fruits inattendus. Il y a les fruits qui étaient prévus, et puis il y a peut-être une fécondité qui est là et qui n'était pas attendue. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors, les fruits non attendus, c'est finalement la rencontre des gens, et ça met du temps que les gens se connaissent et se fassent confiance quand même. Mais le fait de travailler sur des sujets qui n'étaient pas en lien forcément avec le métier opérationnel, livrer un chantier, ça fait que les gens, quand même, ont appris à se connaître différemment, et que par contre, la performance sur les chantiers, puisqu'on a énormément de projets où on fait collaborer différentes maisons ensemble, ça s'est ressenti bien plus bénéfique. Là, on est en train de réaliser des projets, j'imaginais même pas que ça puisse se passer comme ça, parce qu'on met des gens qui participaient à un projet global, mais comme ils ont déjà construit quelque chose ensemble de plus léger, ça donne aussi moins impliqué dans le résultat opérationnel, ça produit quelque chose d'assez inattendu. Ça, c'est intéressant. Puis, sinon, qu'est-ce que ça a donné? D'abord, on était un peu ambitieux, donc on avait choisi, le groupe avait choisi 65 projets. C'est lourd et long pour des gens qui sont occupés tous les jours à faire de l'opérationnel. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit déceptif, donc il faut les réaliser, ces projets. Donc on a changé là ces derniers temps, ces 6 derniers mois, et on est en plein dans ce processus. On a trouvé que le processus de sélection était bien, le processus de choix était bien, mais par contre, la gouvernance de ces projets ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas assez de points de rendez-vous avec les gens opérationnels. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. D'accord. Et alors, quel conseil de prudence ou quelle recommandation pourriez-vous faire à un dirigeant qui souhaiterait dupliquer Mon recul, et c'est que mon avis par rapport à ça, c'est qu'il faut mesurer ses ambitions. Non pas l'ambition d'impliquer tout le monde, ça c'est très bien. Ce qui est déceptif, c'est de vouloir en faire trop et donner l'impression que ça n'avance pas. C'est-à-dire que la promesse est trop élevée par rapport à ce qu'on est capable de faire. Moi, je considère qu'il faut faire la stratégie des petits pas, des petites victoires. Si on avait les 200 projets, si je devais le refaire, on aurait toujours les 160 projets non doublonnés. On en aurait effectivement choisi 60, mais dans les 60, on aurait dit il y en a 10 à faire réussir tout de suite pour pouvoir communiquer dessus. Voilà. Et bien impliquer les gens, et qu'il n'y ait pas parfois cette déception de gens qui ont participé à des forums, parce qu'il y a eu des réunions de travail après qui ont été organisées, parce que sur chaque projet sélectionné, chaque maison a alloué des ressources, et des gens qui étaient effectivement, peu importe leur position dans l'entreprise, mais ceux qui étaient également productifs et capables d'apporter quelque chose. Mais pour que ça porte ses fruits et que ça soit motivant, il faut qu'on puisse mesurer chaque victoire et la célébrer. La célébration est importante. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez me donner un atout d'un fonctionnement coopératif comme celui que vous nous avez décrit, et puis peut-être aussi un risque? L'atout, il y en a des tonnes. La motivation, la richesse des idées, le brassage intellectuel, la capacité à se déplacer, moi je crois énormément à ça, je crois énormément au fait que quand on laisse
Quand on est capable de faire 1 + 1 égale 3, c'est bateau ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce que ça apporte. Le risque, il est juste dans le potentiel déceptif de l'opération si on ne communique pas assez, si on ne fait pas attention assez à ça. Donc c'est pour ça qu'on va corriger. Mais enfin, le jeu en vaut la chandelle largement. Hein. Voilà. Merci, mais il faut y Pierre. croire. Mais il faut y croire. Merci Pierre. Pour moi, c'était une réelle occasion de pouvoir participer à la vie de mon entreprise. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de savoir construire ensemble, c'est de développer ce partage inter-maison, de pouvoir échanger sur l'expérience, le savoir-faire. C'est vraiment de pouvoir s'améliorer et de construire ensemble, c'est-à-dire de pouvoir construire notre entreprise du futur. Et c'est une vraie motivation pour moi. Ce qui est plutôt bien fait, c'est qu'on pose vraiment la question à toutes les personnes de l'entreprise, que ce soit des poseurs, des personnes à l'atelier, des bureaux d'études au chiffrage ou à la conduite de travaux. Et du coup, on a tous une vision un peu différente de l'entreprise ou du sujet sur lequel on débat. Et ça permet vraiment de se confronter et d'avoir peut-être le choix qui est le mieux pour tout le monde. Et c'est de là où est née un peu la stratégie 2017-2021 qui est d'acquérir, de faire développer et fidéliser nos talents. Voilà, il faut que tout le monde progresse, tout le monde avance ensemble, on est tous dans le même bateau et de maîtriser l'environnement chantier. On a vraiment cette position de, pas juste de salariés, mais vraiment de collaborateurs. On nous demande notre choix et c'est très important pour se sentir investi et puis c'est aussi sentir ce sentiment d'appartenance à un groupe, c'est très valorisant. On se sent impliqué dans l'entreprise, on apporte notre pierre à l'édifice et c'est une certaine reconnaissance de la direction d'améliorer les choses qui peuvent être parfois défaillantes. Comment mon entreprise peut être compétitive et être pertinente. Et nous, la question, forcément, on sent que la direction se l'est posée. Ce qui est bien, c'est qu'elle a mis en place des choses, des actions, des réunions. Elle a un côté investi pour que ça soit mis en place. Et ça, c'est très reconnaissant. Nous voyons énormément de points d'amélioration, dont une principalement, c'est pouvoir mener tous les sujets du projet vraiment à terme et avec la même énergie. Donc l'idée, ce serait peut-être de prioriser et de s'engager sur un nombre de sujets projets, les mener à bout et ensuite d'enchaîner sur des nouveaux sujets. Je me sens vraiment acteur en fait dans mon entreprise et c'est important pour notre métier. Ça nous permet d'évoluer, même nous, personnellement parlant. Tu vois Bruno, j'ai vraiment envie de lui dire bravo à Pierre Hasbrouck. Finalement, ces maisons, c'est pas qu'une image. On voit à quel point il a réussi à créer une dynamique et à aligner ses équipes et ses différentes maisons. Et on voit à quel point il a réussi à créer une synergie à l'intérieur de son entreprise. Pour moi, c'est assez révélateur, clairement, de cette coopération dont on parle ensemble depuis un certain temps. Bah oui, tu te souviens que quand on a identifié les enjeux du management, on s'est dit ensemble qu'un des objectifs de l'entreprise coopérative, c'est de créer de la synergie entre tous les acteurs de l'entreprise. Et là, on a un magnifique exemple de création de synergie. C'est une synergie en fait entre des maisons qui font des métiers complémentaires, qui contribuent finalement à l'objectif de l'entreprise qui est cet agencement des intérieurs. Et qu'est-ce qu'il y a dans des maisons? Il y a des hommes. Et qu'est-ce qu'il y a dans les maisons? Il y a des hommes. Et donc la question que s'est posée Pierre, c'est comment améliorer finalement la coordination du travail des maisons, puisque toutes les maisons interviennent successivement sur des mêmes chantiers. Et donc ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a vraiment un objectif très pragmatique qui est que la coordination soit plus fluide entre toutes les maisons qui doivent intervenir sur ces chantiers.
Et l'intuition que je trouve très forte, c'est que, au fond, cette coordination, elle est d'autant plus fluide, d'autant plus facile que les maisons se sentent liées dans une aventure collective, par une aventure collective. Sinon, chacun appartient à son petit précaré de sa petite maison et revendique, demande des prérogatives, s'oppose aux autres, etc. On voit qu'elles sont animées par un point qui les relie tous à quelque chose. Et voilà. Ce que tu appelles dans nos échanges ce fameux commun bien commun. Exactement. Et je trouve que l'intuition de Pierre, ça a été de se dire que la coopération autour de la définition commune des projets va constituer cette aventure commune. C'est comme, si tu veux, si chacun accueillait l'autre dans sa propre maison. Et ça me semble proprement génial. Bruno, un grand merci pour ta riche analyse. Et je te propose qu'on se revoie très bientôt pour notre 3e épisode qui aura lieu pas très loin d'ici, en centre-ville à Lyon, mais je garde la surprise pour la prochaine fois. Avec grand plaisir.